Voilà. Donc, séance très effrayante ce soir. On va commencer assis en tailleur, un pied devant l'autre. On peut s'asseoir sur un bloc ou un support. On n'hésite pas à aménager sa posture. On décolle un peu la taille, de manière à sentir les fessiers, les ischions bien dans le sol. La colonne qui s'érige, on peut rouler légèrement les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et tirer la nuque pour avoir le sommet du crâne qui tire vers le ciel. On ferme les yeux un instant, les mains sont sur les genoux, on reste là. Et on vient se connecter à soi-même. On libère le ventre et on laisse la respiration se faire. Et on vient observer comment on se sent ce soir. Ce que nous dit notre corps physique. Ce que nous dit notre respiration. Et les pensées, les émotions qui sont dans notre tête. Et dans quel état d'esprit, dans quel état physique on rentre dans cette séance terrifiante, prêt à braver tous les dangers, les monstres. Et on va vraiment libérer encore plus le ventre et sentir à l'inspire que le ventre repousse légèrement vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, qui se gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, à partir du plancher pelvien, l'air ressort, remonte. On inspire, on détend le ventre, c'est le fait de détendre le ventre qui fait que le ventre se gonfle. Et elle expire consciemment, on resserre le plancher pelvien vers le haut, resserre la taille pour expulser tout l'air. On fait ça plusieurs fois, inspire. Et elle expire. On essaye vraiment de sentir que le ventre est souple à l'inspire, qui s'engage légèrement à l'expire, mais que la poitrine reste immobile. On essaye de détendre au maximum nos épaules. Les choses terrifiantes arriveront dans quelques secondes, mais pour l'instant, on reste encore détendu et serein. On peut adopter la respiration duale, on a une légère constriction à l'arrière de la glotte, respiration d'Arvador, respiration terrifiante. Puis doucement, on va mettre le corps en mouvement en avançant la poitrine vers l'avant, la déplaçant sur un côté, puis en déplaçant le dos vers l'arrière, fermant la poitrine, de l'autre côté, cercle avec le buste dans un sens. On inspire devant, expire derrière. On essaye de sentir tout l'espace disponible dans nos hanches. On sent le dos qui bouge également, qui ondule. Les épaules qui suivent le mouvement. La poitrine qui s'ouvre vers l'avant à l'inspire, qui se ferme légèrement à l'expire vers l'arrière. Et la tête qui accompagne le mouvement. Et
Au bout d'un certain temps, quand on est prêt, on change de sens. On tourne dans l'autre sens. Essayez vraiment d'étirer les deux côtés de la taille pour tout l'espace. Un dernier cercle, puis on revient au centre doucement. On peut changer le croisement de nos jambes ici. Les mains sont toujours sur les genoux. Et on va inspirer, vague vers l'avant avec la poitrine. Ouvre la poitrine et expire. Prends tes genoux, expire derrière, ferme ton, ouvre ton dos. Inspire devant. Expire derrière. Inspire. Expire. Tu peux libérer les bras en inspirant, les bras s'élèvent vers l'avant. À l'expiration, les poings se ferment à la taille vers l'arrière. Inspire devant. Expire. Inspire vers l'avant. Et à l'expiration, pour ouvrir la bouche vers l'avant. Inspire vers l'avant. Expire. Encore 2 fois, inspire vers l'avant. Expire. On fait tout le bruit qu'on veut. Inspire vers l'avant. Expire. Libère les pieds, pose les pieds à plat devant toi, prends derrière tes genoux, inspire, étire-toi. Et à l'expiration, en tenant tes cuisses ou pas, déroule le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre, viens t'allonger. Reste allongé ici, ramène les 2 pieds devant ton bassin à la largeur des hanches, les jambes à la largeur des hanches, je me mets à la largeur des hanches, pardon. Je me bats avec mes cornes qui ne veulent pas tenir en place. Les bras sont de chaque côté du corps, plaque le dos par terre, sans le poids de ton sacrum, la colonne qui s'étale, le dos qui s'étale, les épaules, les bras, l'arrière de la tête. Prochaine inspiration, presse les pieds dans la terre, engage les fesses, soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, à l'expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Encore exactement la même chose. Inspire, soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le pont-levis. Expire, ramène le bassin par terre, le dos s'étale vertèbre après vertèbre. Tu peux rester avec les bras de chaque côté du corps ou prochaine inspire, les bras accompagnent le mouvement pour venir se poser de l'autre côté de la tête et ramène les bras par terre, ramène le bassin par terre à l'expire. Encore 3 fois comme ça. Inspire, soulève. Expire, ramène. Essayons bien de synchroniser le mouvement du bassin. Comme un vrai pont-levis, on imagine bien les crissements sinistres du pont-levis du château monté. Et la prochaine fois qu'on a les mains par terre, le bassin par terre, on va inspirer là. À l'expiration, attraper derrière les cuisses et venir te dérouler en position assise. Donc, option ici. Soit les pieds sont par terre, soit les orteils sont par terre, soit tu peux soulever les jambes, coller tes gros orteils par terre, tes talons par terre. Tiens sous tes cuisses pour étirer, allonger le ventre ou tes épaules vers l'arrière. On va inspirer, écarte les cuisses du ventre. Expirer, reviens, rassemble les cuisses vers le ventre. Et on garde les cuisses légèrement écartées, on colle les pieds. On inspire, expire, inspire, expire. Option sans les mains sont sur les côtés. Inspire, allonge, expire. Et on peut faire du bruit. On peut continuer de tenir sous les cuisses si c'est super intense. Attrape sous les cuisses, étire ici le dos.
Ouvre la poitrine. Expire là. Inspire, écarte les orteils et écarte les doigts. On inspire là. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Donc, l'option maintenant, on va faire quelque chose de légèrement plus intense. Soit on continue avec les mains sous les cuisses ou comme ça, soit les mains décollées. Alors soit les mains sous les cuisses, on va venir descendre comme un escalier posé jusqu'aux omoplates et remonter. Donc, c'est on descend le dos et on remonte. Sinon, on reste en place ici et sans les mains. Donc, on trouve ces options ici et on remonte. On continue. Encore un coup, s'échauffe un peu au niveau du ventre. La prochaine fois qu'on est en haut, attrape derrière les cuisses, on inspire là. On expire, puis inspire, écarte les orteils, écarte les mains et inspire, expire. Encore une fois, inspire. Encore une fois. Passe tes tibias, roule sur tes tibias et viens trouver 4 pattes. On va faire la vache hantée, le chat d'Halloween ici. Donc tu as 4 pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Allonge le dos, absorbe ton nombril ici, le regard est vers l'avant du tapis. Inspire, tire les mains vers les genoux pour ouvrir la poitrine vers l'avant. La vache hantée, creuse légèrement le haut du dos. Expire, arrondir tout le dos, regarde tes genoux, le chat d'Halloween, le chat noir. Inspire vers l'avant. Ouvre la poitrine. Expire vers l'arrière, le chat. Inspire, on peut faire le bruit de la vache hantée. Expire, le chat d'Halloween. Inspire. Expire. Prochaine fois, inspire, tu peux garder le pied crocheté ou pas. Et expire. Soulève les deux genoux, regarde mon creux des genoux. Pose délicatement tes genoux, inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chat décolle les genoux. Encore une fois, inspire, ouvre la poitrine. Expire, décolle les genoux. Et option, garde les genoux crochetés, soulevés ou pas. Et marche du loup-garou. Vers l'avant, vers l'arrière. Sinon, tu peux marcher à 4 pattes. Option 4 pattes. Sinon, décoller. Vers l'avant, vers l'arrière. On essaye de ne pas avoir trop d'espace entre les genoux et le sol. On revient au milieu du tapis, pose les deux genoux, recule face sur les talons. Tu peux mettre une brique sous les fesses si tu en ressens le besoin. Et spirale avec les poignets. On va prendre ton souffle ici. Inspire, expire. Ouvre. Les bras se tendent, on peut ouvrir les cervicales en ouvrant les bras par l'avant, en les descendant sur les côtés. Puis de nouveau vers l'avant. Et sur les côtés. Puis on revient ici, sans ouvrir un peu sur le côté. Et on va venir tendre les bras vers l'avant. Et on va venir jeter des sorts. Donc on ouvre bien, on serre en fait, on serre les poings quand ils reviennent et on allonge, on jette des sorts. Hop, 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 hop. Et on peut même jeter des sorts vers le ciel. Jeter les sorts sur les côtés. Vers l'avant, vers le ciel. Sur le côté. Et on va venir mélanger nos doigts.
Repasser sur le tapis, poser les mains à plat devant les genoux, projeter les orteils, mettre la griffe de côté, presser les mains pour soulever les fesses, les genoux à se plier, le ventre sur les cuisses, relâcher la tête ici. Relâcher les épaules. Les pieds sont à plat à la largeur des hanches, les genoux à la même largeur que les pieds, regardez avec ses yeux. Puis inspire, plie plus les genoux, regarde vers l'avant, expire, presse dans les pieds pour venir se redresser à la verticale. On va marcher à l'avant du tapis et prendre la posture du squelette. Tadasana ce soir, c'est la posture du squelette. Passe les pieds dans la terre, érige le corps à la verticale, absorbe légèrement ton ventre, redescends ton coccyx vers le sol. Les épaules sont au-dessus des hanches, les bouts des doigts tirent vers le sol, la tête repousse vers le ciel. C'est un squelette très effrayant ici, respire. Et la prochaine inspiration, par l'avant, les bras s'étirent, jusque de part et d'autre des oreilles. À l'expiration, plie les genoux, recule les fesses. Ventre sur les cuisses, les mains par terre ou sur des briques. Recule le pied droit, pose le genou droit, garde les orteils droits projetés. Redresse-toi à la verticale de ton genou droit. Absorbe le nombril ici. Presse le genou gauche par terre. Tire le genou gauche vers l'arrière un petit peu et avance ta hanche droite vers l'avant. On va inspirer les bras de chaque côté des oreilles. Je vais baisser un petit peu, restez comme vous êtes. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Le monstre le plus effrayant. Inspire les mains de chaque côté des pieds, puis recule les deux pieds vers ta planche. Tu es dans ta planche. Option ici de venir poser les deux genoux. Continuez d'absorber le nombril ici. La planche Frankenstein. Marche ta planche vers l'avant. Recule ta planche vers l'arrière du tapis. La même chose peut être sur les genoux. N'hésite pas à faire sur les genoux. Vraiment, on imagine Frankenstein, c'est-à-dire vraiment raide comme un bâton, on avance. Raide comme un bâton, recule, on se retrouve devant notre tapis, on inspire. À l'expire, pose les genoux, absorbe le nombril, puis les coudes et viens sur le ventre. Allonge les coudes, pieds, pubis dans le sol. Engage tes fesses ici, absorbe ton nombril, inspire, le serpent, cobra. Avance la poitrine vers l'avant, regarde toujours par terre et expire. Reviens, le nez par terre. Deuxième fois, inspire, petit cobra. La nuque est longue, regardez par terre. Expire, le nez par terre. Dernière fois, en fait, le mouvement, c'est les mains tirent vers les pieds. La poitrine s'avance et la nuque s'allonge vers l'avant. Expire, le nez par terre. Presse quatre pattes ou chien tête en bas. Monte les fesses. Et notre chien tête en bas, aujourd'hui, c'est un loup. Aouh! Respire ici. Monte les fesses très très haut. Les mains sont bien à plat par terre. Crochette le sol avec le bout de tes doigts. Plie les genoux, monte les fesses. Et la tête est relâchée. Regarde bien tes orteils. Prochaine inspiration, le pied droit s'avance vers l'avant pour trouver la forme de l'autre côté. On n'hésite pas à l'aider. On pose le genou gauche. Garde tes orteils gauche crochetés. Absorbe le nombril ici. Abaisse ton coccyx vers le sol. Ferme dans ta fesse gauche. Et la même chose, on va inspirer, les bras s'élèvent. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Les mains se posent à l'avant du tapis. Pied droit gauche rejoint pied droit à la largeur des hanches. Restez un instant ici en poupette chiffon. Relâchez la tête. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Puis inspire, plie les genoux, recule les fesses légèrement vers l'arrière, présentez-toi. Redresse-toi à la verticale, on retrouve notre squelette ici.
très solide dans notre squelette. Puis nous allons transformer notre squelette en Dracula. Dracula, les pieds sont les mêmes. Alors, je vais bouger un tout petit peu la caméra. On va inspirer par les côtés, les bras s'élèvent. Les bras sont comme si on avait une cape. On soulevait notre cape ici. Et on va se soulever sur les talons, sur les orteils. Et expirer, ramener les pieds, les talons par terre, ramener les bras. On le fait, on essaye de faire encore 3 fois. On inspire. On s'élève. Peut-être même que les yeux regardent le plafond comme un vampire. À l'expiration, on rabaisse les pieds. Et on essaye de trouver un peu son équilibre et de monter progressivement. Et de baisser les talons progressivement. La prochaine fois, on étire juste les bras. Bien crocheter tes pouces, tes coudes, tes mains, juste tes index. Donc moi, je m'agenouille parce que vous ne voyez rien. Continuez d'absorber le nombril, vous étirez comme une bougie. À l'expiration, penchez-vous vers la droite, ouvrez le flanc gauche vers le ciel. Puis prochaine inspiration, vers le ciel, on s'étire comme une bougie. À l'expiration, de l'autre côté, vers la gauche, ouvre tout le flanc droit. Encore une fois, on s'étire. Expire vers la droite. On essaye de tourner son sternum vers le ciel. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Et on continue de tourner vers le ciel. En ouvrant les selles droites. Inspire au centre. Et à l'expiration, on ramène les bras par les côtés, plutôt en deux. Les bouts des doigts par terre, devant les pieds. Puis les genoux reculent les fesses, les pieds sont à plat par terre. Tu vas reculer la jambe droite. Et les deux pieds ne sont pas sur une même ligne. On va inspirer, allonger la jambe droite, allonger le buste vers l'avant, mais vraiment très solide. Presse les deux pieds dans la terre, plie ton genou gauche pour te redresser. Plie les deux genoux, plie ton genou arrière pour te redresser en fente. Donc, l'option ici, c'est de garder ton genou droit par terre. Donc, prends tes options ici. Si tu sens que ton équilibre n'est pas solide ce soir, prends l'option de poser ton genou arrière ici. On va inspirer les bras de chaque côté des bras et expire comme on l'a fait à genoux. En pliant les jambes. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Les bras sont devant. On va plier le genou, mettre du poids sur le pied gauche et venir lancer la jambe droite. La jambe droite revient. L'option, c'est d'avoir les mains à la taille. Et juste d'avoir un plus petit espace entre les deux pieds. Et on essaye de trouver son équilibre ici. Encore une fois. Et le but, c'est d'avoir les deux fesses toujours au même étage. C'est-à-dire, on ne se déhanche pas, le bassin ne s'embarque pas. Donc, on va là où la souplesse nous amène. Et la prochaine fois, on pose les deux pieds l'un à côté de l'autre. Donc, on a les deux pieds l'un à côté de l'autre. On a soit les mains à la taille, soit les mains devant soi. Et marche de zombie. Une jambe et l'autre. Jambe et l'autre. On essaie de sentir. On peut mettre les mains à la taille ici, de sentir qu'on ne se dérange pas. C'est-à-dire, ça ne fait pas. On essaie vraiment de sentir la marche de zombie. On avait le pied gauche devant. La prochaine fois que la jambe droite est dans les airs, elle va repasser doucement à côté du pied gauche, passer derrière. Les deux mains peuvent venir sur l'avant de la cuisse gauche pour étirer le buste vers l'avant et étirer la jambe droite vers l'arrière. L'option, c'est d'avoir les deux briques sous les mains. Pour avoir plus d'équilibre. Prenez vos options ici. Les mains peuvent se décoller de la jambe pour venir s'étirer vers l'arrière, tapis volant ou vers l'avant. La jambe arrière est très active. Repoussez avec votre talon le mur derrière vous. Activez votre fesse droite. Dernière grande inspiration là.
À l'expiration, on essaye doucement, même si on a les mains par terre, on ramène d'abord le genou droit côté genou gauche. Puis on presse dans la jambe gauche pour venir à la verticale et ouvrir le pied droit sur le côté pour venir trouver notre arbre. Le pied peut se poser sur la cheville, le mollet ou le haut de la cuisse. On absorbe toujours le nombril, la jambe gauche est très active. On va inspirer vers le ciel et on est dans notre fente forêt hantée. Il y a du vent. On respire. On challenge notre équilibre en bougeant. Puis on revient tant qu'on peut ici devant. On va allonger si possible la jambe devant. Grand rond de jambe sur le côté pour venir poser le pied droit derrière. Poser les deux mains par terre et venir trouver notre planche. Soit on reste en planche sur les pieds et sur les dentelles et sur les mains. Soit on est sur les genoux et les mains. Et option, Frankenstein plank. C'est une option, prenez l'option. Vous pouvez aussi être en posture de l'enfant. On reviendra aujourd'hui posture de la citrouille si vous en avez besoin. On se retrouve au milieu du tapis, on inspire en planche. Expire, pose les genoux pas et tout en bas sur le ventre. Allonge les orteils. Pubis dans le sol, engage les fesses, engage les jambes. Inspire les mains vers les pieds. Petit cobra. Expire, loup-garou, la tête en bas. On inspire là. On expire. On inspire. On expire. Encore. Puis, doucement, on ramène le pied droit à l'avant du tapis pour trouver notre fente de l'autre côté. On peut préparer nos briques à l'avant, puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire ici, on allonge la jambe gauche, on étire tout le dos. Expire, plie le genou gauche, plie le genou droit pour te redresser à la verticale. Absorbe ton nombril, coccyx vers le bas. Option, le genou gauche par terre. On inspire, les bras de chaque côté des oreilles, expire. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Expire, plie tout. Inspire. Expire, effrayant. Dernière fois, inspire. Expire. Puis, les mains à la taille ou les mains devant. Alors, excusez-moi s'il y avait les blocs, on les met un peu sur les côtés quand même. Et on va venir balancer notre jambe comme un pantin. Peut-être avec les mains devant. Prenez vos options. On essaye. Puis, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Cette fois-ci, zombie. Marche du zombie. Il faut même se déplacer dans sa pièce, si on a l'espace. On essaye de sentir que quand on lance les jambes, les deux côtés de la tête ne se raccourcissent pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste la jambe qui glisse dans l'articulation du bassin. Et la prochaine fois que la jambe droite se pose par terre, la jambe gauche patine pour venir vers l'arrière. On peut retrouver le bloc sous les mains, la jambe gauche qui s'étire derrière, le corps qui s'étire vers l'avant. L'option d'avoir les deux mains sur la cuisse droite, l'option d'avoir les deux mains de chaque côté des hanches, option d'avoir les bras de chaque côté de la tête. Prenez votre option, tournez les jambes vers la tête active, flex le pied et les orteils vers le sol, couture du pantalon vers le ciel. Et ici, comment dire, tapis volant, dernière inspiration là. Et doucement, prenez votre option pour ramener les deux genoux l'un contre l'autre. D'abord,
Puis ouvrir le genou vers l'extérieur et monter le pied gauche à la hauteur qui convient ici et trouvez votre arbre. On est debout avec la jambe droite comme jambe de terre. Les mains peuvent être à la taille, en prière, les bras de chaque côté des oreilles et on peut trouver du vent ici. Notre forêt hantée. Ouh. Ouh. La force, c'est d'avoir sa main à la veille, vraiment l'énergie du centre. Donc la jambe, le pied presse dans la jambe presse dans le pied qui est par terre presse dans le sol. Et c'est ça qui trouve notre équilibre. Et même si on bouge, on peut fixer un point fixe avec les yeux. Et option ici, d'allonger la jambe devant. Grand rond de jambe avec la jambe pour l'amener derrière. Et venir poser délicatement les orteils au fond du tapis. Trouver notre planche ici. Option de rester en planche, option planche sur les genoux, option Frankenstein. Prochaine fois qu'on est au milieu du tapis, on inspire là. Expire, pose les genoux pas tout en bas par terre. Allongez coup de pied, les bretelles et les mains sous les épaules. On inspire, petit cobra. Ou le chien tête en haut, si on l'a dans sa pratique. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne fait pas chien en tête en haut. Expire, chien tête en haut. On inspire ici. Expire, tire l'avant. Inspire. Expire. L'option, c'est d'être en 4 pattes ici, le chien tête en bas. N'hésite pas à poser les genoux si le chien tête en bas ici, c'est trop intense, on est en 4 pattes. Inspire. Expire. Et puis, on va essayer. Soit on monte très haut sur les orteils et on va marcher les pieds vers les mains. Les mains peuvent migrer à un moment sur les breloques pour avoir plus de hauteur et ramener les pieds à la largeur du bassin, à l'avant du tapis. L'autre option, c'est de faire un petit saut. Ce sont des options. Et de ramener les pieds à l'avant. Les pieds sont à la largeur du tapis. On va écarter un peu les pieds ici et venir abaisser le bassin. Les talons peuvent se soulever. Les jambes, les bouts des doigts à l'avant. Et nous sommes dans la posture du crapaud. Pour ceux qui ont l'énergie, crapaud. Pour ceux qui ont une autre énergie, corbeau. Et les autres, ils peuvent juste rester là et rouler les épaules vers l'arrière, peut-être bouger de droite à gauche, trouver le fun ici. Pour le corbeau, regarde bien vers l'avant, ouvre le cœur vers l'avant, Estelle. Regarde vraiment loin, loin devant et essaye de sentir l'énergie qui monte dans ton bassin. Ne t'écrase pas sur tes doigts. Tu es loin, loin vers le ciel. Mais ça... Et quand on a fini ça, on vient juste un instant s'asseoir fesses sur les talons ou en tailleur, hein, trouver les options. Et ici, on inspire. Inspire vers les poignets. Les bras vers le ciel. Expire les bras sur les côtés. Prends le temps ici. Inspire. Les bras s'élèvent vers l'avant. Ouvre la poitrine ici. Expire par les côtés. Ouvre encore plus. Les bras presque très très loin derrière. Et dernière fois, inspire. Et expire. On va ouvrir l'inspiration ici. Expire, tire la langue. Inspire. Expire.
Encore, inspire, expire. Puis, option de trouver sa posture debout comme on le souhaite. Trouvez votre posture debout, débrouillez-vous. Écartez les pieds. Mettez-vous dans le grand sens de votre tapis ici. Et écartez les pieds légèrement vers l'extérieur. Donc les pieds sont plus larges que la largeur des hanches. On va venir plier ici un peu nos genoux. Donc on essaie de tester que quand on plie, les genoux vont en direction du petit orteil. Et ici, on va inspirer les bras, ouvrez votre câble de Dracula. Et à l'expiration, ramenez les bras de chaque côté. Inspire. D'abord, on garde bien les jambes engagées. Absorbe ton nez, inspire. Regardez les deux yeux, regarde vers le ciel, expire. Option, inspire, on monte sur les orteils. Expire, reviens, pose les talons. Inspire, étire. Presse gros orteils par terre, les jambes sont tendues. Et expire, pose les talons. Cette fois-ci, pose, plie les genoux. Adapte éventuellement la largeur des jambes pour avoir l'aisance ici au niveau du bassin. Regarde avec tes yeux que les genoux vont en direction du petit orteil. Inspirez les bras à la verticale, à l'horizontale, pardon, à la hauteur des épaules. Plie les coudes et ramène les coudes vers l'avant. Le bout des doigts regarde vers l'avant comme des yeux. Martine, arrête, reverse ici, rentre tes côtes. Ici, là, rentre ton déjeuner. On est ici, on va inspirer, chauve-souris. C'est vol. Inspire ici, étire, tends les jambes, tourne les pieds droits vers l'arrière de ton tapis et rentre ton pied gauche légèrement vers l'avant. Le bassin reste de face ici. On inspire là. Expire, inspire, tire la main droite loin, 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 loin pour trouver le triangle qui aujourd'hui sera chapeau de sorcière. Et n'hésite pas à trouver une brique devant ou derrière ton mollet. Sinon, la main sur le tibia. On étire le bras gauche. Donc, soit le bras gauche reste sur la taille à gauche, soit le bras gauche s'étire vers le ciel. Les yeux peuvent être par terre, peuvent être vers l'orteil droit, peuvent être vers la main gauche. Trouvez ce qui est confortable ici, respirez. Étirez bien tout votre côté droit dessous et ouvrez votre cœur vers le ciel. Quelle que soit la position de votre main gauche ici. Inspire. Expire. Si on est à la brique, remettez la main sur la brique. Regardez avec intensité votre pied droit. Pliez votre genou droit, glissez la brique vers l'avant, le coin de votre tapis, pas devant le pied droit, mais un peu vers l'extérieur. Et décollez pour trouver demi-ligne. En décollant la jambe gauche, la main droite est sur la brique droite. La main gauche peut être à la taille, la main gauche peut être dans les cieux. Les yeux peuvent être par terre et les yeux peuvent être en l'air. Respirez là. La jambe, je vois tout. Activez votre jambe en l'air. Elle est intense et elle pousse le mur derrière vous. Faites votre pied, on inspire là. Et avec légèreté, magie, on vient trouver notre guerrier 2 ici en posant les orteils gauche au fond du tapis. Gardez votre genou droit plié au-dessus de la cheville droite. Continuez d'absorber votre nombril ici. Étirez vos bras de chaque côté des épaules. On inspire là. Expire, ouvre flanc droit vers le ciel, la main droite vers l'arrière du tapis. Inspire, guerrier 2, les deux épaules au-dessus des hanches. Expire, coude droit, cuisse droite, étire tout le flanc gauche vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Reviens les deux épaules au centre. Continue d'absorber des genoux. Je ne veux pas avoir les côtes qui sortent ici. On absorbe des genoux. Expire vers l'arrière. Inspire, guerrier 2. Et expire. Retrouve peut-être la brique à l'avant ou à l'arrière de ton mollet pour venir poser la main sur la brique. La main peut se poser à n'importe quelle hauteur.
ça va dépendre de notre souplesse ici. La main gauche vient à la taille à gauche. On continue d'ouvrir le nombril et la poitrine vers la gauche, vers le ciel. Option ici, placer. Donc l'option, c'est pour ceux qui vraiment déjà ont une grosse souplesse de hanche. On peut venir peut-être attraper dessous. Donc c'est-à-dire que la main droite passe dessous, en rotation interne, la main gauche passe par-dessus et j'attrape derrière. On continue d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Inspire là. Expire. Quelles que soient les options, on pose la main droite à l'intérieur du pied droit. On pose la main gauche de l'autre côté, enfin je veux dire à côté de la main droite, et on pivote sur les orteils derrière, je suis sur les orteils gauche. Et l'option, c'est d'avoir les deux briques sous les mains, être ici en appui, on ouvre la poitrine ici, on est grand. L'option peut être poser le genou arrière ici. Et continue d'absorber le nombril, de reculer légèrement les fesses. C'est-à-dire on n'est pas complètement arraché par terre, on garde une certaine tonicité, on est en lézard. Donc ici, vous pouvez rester là en statique en posant ou pas le genou. Pour essayer. Donc les deux mains sont à l'intérieur de ta jambe. Ma jambe est à l'extérieur. Ici, si tu as ta jambe arrière qui est tendue, la jambe arrière est tendue, tu peux poser les deux mains et peut-être venir abaisser les épaules à l'avant. J'essaie de trouver un angle pour avoir les deux épaules à la hauteur de ton genou. Passer l'épaule droite sur le genou droit et ouvrir en avion. Option. Les autres, restez en lézard et respirez là. Et ensuite, les deux mains peuvent venir se poser sous la poitrine et on va venir placer une brique sous la cuisse gauche ou le genou gauche. On va venir plier les bras en chaturanga et voir si on peut mettre le genou droit sur le triceps droit. Donc j'étais là, je replie et je plie. C'est une option. Et l'option, c'est je décolle mon pied gauche, j'allonge. Ce sont des options. Et on refera une autre fois si c'est aujourd'hui pas disponible. Pour les autres, on est en lézard ici. On revient en lézard. Et on vient en coupée de chiffon ici. Repasser au centre, les pieds sont parallèles. Donc revenez vers le centre du tapis, les deux pieds écartés. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Relâchez les fesses. Observez la différence entre côté droit et côté gauche. Prends l'inspiration ici par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Puis les mains viennent sous les épaules. Plie les genoux. Recule légèrement les fesses vers l'arrière comme si tu allais t'asseoir. Inspire là. Expire, presse ton les talons pour venir à la verticale. Ouvre les orteils vers l'extérieur, les pieds vers les talons vers l'intérieur. On retrouve la position de DS ici. On continue d'absorber nos côtes là. On ramène le sternum vers l'intérieur. Les bras le long des épaules. Plie les bouts des doigts vers l'avant. Chauve-souris. Pliez les coudes, pliez les genoux. Envolez-vous. Absorbez votre déjeuner. Inspire, étire les bras, étire les jambes. Puis cette fois-ci, on fait de l'autre côté, les orteils gauche vers l'avant du tapis. Rentre légèrement tes orteils droits vers l'intérieur. Absorbe toujours ton nombril ici. Étire les bras loin, loin, loin. Inspire, déporte donc ta fesse gauche, ta fesse droite vers l'arrière. La fesse gauche recule également. Allonge, allonge, allonge ici pour allonger tout ton flanc. Et viens peut-être poser main sur brique. La brique étant à la hauteur qui va bien pour vous. Le bras du dessus peut être à la taille
ou s'étirer vers le ciel. On continue de tourner le nombril, de tourner la poitrine vers le ciel. Les yeux peuvent être vers les orteils, du pied avant, ou vers l'avant, vers la caméra, ou vers le ciel. C'est selon. On respire ici. Continuez d'absorber le nombril, vous êtes fort dans vos deux jambes, pressez les gros orteils par terre, pressez vos talons par terre. Puis doucement, regardez avec intensité vos orteils gauche. Laissez les orteils du pied avant, pliez votre genou gauche et déplacez votre brique à l'extérieur du pied gauche, un peu vers l'avant. La main droite vient sur la taille droite. Glisse le poids du corps sur la jambe gauche pour élever la jambe droite dans les airs et trouver demi-lune ici. Continuez de tourner le ventre, la poitrine vers le ciel. La main droite peut être à la taille droite ou la main droite peut être vers le ciel. Donc, n'hésitez pas à mettre la main sur la taille ou la main sur le ventre pour sentir ce qui se passe. Et la jambe arrière, elle est active. C'est-à-dire vraiment votre pied, là, il repousse ici. Et c'est cette fesse, la fesse droite qui travaille, c'est le popo qui travaille ici. On ouvre tout vers le ciel. Dernière grande inspiration là. Et avec douceur, légèreté et grâce, on vient trouver guerrier 2 en posant les orteils droits au fond du tapis. Je vois tout, c'était pas très léger, c'était très effrayant. Ah oui, inspire, guerrier 2, absorbe le ventre, absorbe les côtes. Expire vers l'arrière du tapis, ouvre ton flanc gauche. Inspire, donc on a la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Inspire au centre. Expire, coude gauche, cuisse gauche et étire les côtes. Inspire au centre. Expire vers l'arrière, garde les jambes telles qu'elles sont. Et on essaye de sentir que le genou à l'avant reste bien au-dessus de la cheville, qui ne fait pas de l'essuie-glace. Inspire au centre, expire vers l'avant. On peut venir poser la main sur une brique à la hauteur qui convient ici, vers l'avant. Continue de tourner le ventre et la poitrine vers le ciel. La main droite peut être à la taille, sur la taille à droite ou vers le ciel. Respire ici. Option de lier les deux mains en plaçant l'épaule gauche contre le genou gauche. La main droite vient derrière le dos. La main gauche passe dessous et on vient ouvrir la poitrine vers le ciel. C'est une option. Dernière grande inspiration là, à l'expiration, reviens la main gauche par terre, la main droite par terre et pivote sur tes orteils à l'arrière pour venir de face, deux épaules de face, en lézard. L'option, c'est d'avoir les mains sur les briques, comme on l'a fait de l'autre côté. L'option, c'est de poser le genou arrière. Et l'option là, légèrement plus difficile, c'est de venir abaisser les épaules à la hauteur du genou, de placer l'épaule gauche sous le genou gauche et de venir faire la lune. Et si on a en lézard, repousser les briques ici pour avancer la poitrine. Donc on n'est pas simplement à la plage ici, on pousse dans les briques, on les tire comme si on les tirait légèrement vers le pied à l'arrière. Et on essaye de regarder qu'à l'avant. Donc les deux briques sont à l'intérieur du pied. Les deux briques sont à l'intérieur du pied. Et on essaye de sentir que le genou avant est au-dessus de la cheville avant. Donc il n'est pas plus en avant. L'option pour faire le lézard volant, c'est d'avoir la brique sous la cuisse droite, de plier les genoux et venir poser le genou gauche sur le triceps gauche, de s'avancer vers l'avant, d'allonger la jambe gauche. Essayez de trouver un autre angle.
Et quand on aura exploré notre position du jour, on reviendra en lézard, comment dire, classique. Pose le genou arrière, recule les fesses vers le genou arrière et trouve ta position pour venir avancer les deux pieds à l'avant du tapis. Donc, ici, nous allons faire... qu'est-ce que nous allons faire d'abord? On va faire la marche sur les ischions. On va faire le zombie assis. Donc, au choix sur le tapis ou pas sur le tapis en fonction de votre sol. Allongez les bras devant. Donc, un peu comme on a fait dimanche. On est comme un bâton, on est en L ici. Allongez les bras devant. On recule les épaules. On regarde. On fait la pire grimace qu'on aime. Et on marche. Une fesse, puis l'autre. Pour reculer à l'arrière du tapis. Ou à l'avant du tapis. Puis, une fois qu'on a fait un trajet aller, on fait le trajet retour. En avançant ou en reculant en fonction de là où on était. Et on essaie de sentir que le tronc, il reste en Frankenstein. Et c'est juste les fesses qui avancent. On peut rigoler, hein. Donc, pour ceux qui sont coincés ici, vous continuez de jouer ici. Pour ceux qui veulent s'amuser, on va poser les mains à l'avant, ici, de chaque côté des cuisses. Poussez les bouts des doigts, je vais redescendre un peu la caméra pour qu'on vous voit. Poussez les bouts des doigts par terre pour vraiment s'étirer, étirer la peau du ventre. Soit flex les pieds, soit pointe les pieds. On s'avance un tout petit peu, on arrondit, on absorbe le nombril ici. On voit vraiment, c'est un peu comme en pilates, comme si on voulait passer un peu, allonger les lombaires, enfin bomber un peu les lombaires. Et une jambe, l'autre jambe. Ne me regardez pas d'un merci effrayant, même si c'est la logique. Et même si ça ne bouge pas, on essaye sans lancer de coup de pied, parce que le but, c'est que ça reste. Jetez des sorts à vos jambes. Jetez des sorts à vos jambes. Jetez des sorts à vos jambes. Pour les plus téméraires, les bouts des doigts, donc regardez les bouts des doigts par terre. Absorbe le nombril, c'est vraiment comme si tu faisais, tu creusais ici au niveau du ventre, allongez légèrement, là. Les deux se lèvent. Oui, oui, les deux se lèvent. Alors sinon, les autres, vous continuez à jeter des sorts à vos jambes. Vous pouvez même mettre une brique au milieu. Et on essaye. Ouais, donc Estelle essaye. Enfin, oui. Et la dernière option, on va l'éviter. L'éviter. Donc prends les briques sous les mains. Les autres, continuez de l'éviter vos jambes seulement. Je vois tout ici. Soulève. On revient. Donc les mains sont. Donc avance tes briques plutôt vers tes cuisses ici, donc pas vers les fesses ici, vers tes genoux. Presse les mains vraiment bien à plat. Tu pousses, tu recules les fesses et tu reviens. Garde tes deux jambes collées l'une contre l'autre. Donc ici, ouais, et recule les fesses vers l'arrière du tapis. Ouais, c'est à peu près ça. Vers l'arrière, repose, l'arrière. Repose les autres, je vous vois, vous arrêtez pas. Et peut-être qu'avec magie, en flexant les pieds, en engageant la quadriceps, oui, tout se soulève, crampe dans la cuisse droite, ça vient. Hop. Et pour les autres, relâchez un instant. Ramenez vos deux pieds, plante de pieds l'une contre l'autre. Adaptez ici la position de vos pieds plus ou moins proche du bassin, de manière à garder le bas du dos long. Absorbez toujours votre nombril ici. Vous pouvez poser les mains de chaque côté de vos genoux. Vous pouvez même caler les cuisses avec des briques. On va inspirer là. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et l'option, c'est de faire l'araignée. Posez les bouts des doigts vers l'avant des genoux. Inspire ici, expire, plie. C'est une option, sinon vous restez juste là et vous souriez, peut-être faites le pantin. Sinon, araignée. Vous imaginez que vous avez 10 000 yeux pour venir manger les mouches. On inspire là. Expire. Inspire. Expire. Puis doucement, revenez. Revenez assise, assis. Dernière pause, presque avant-dernière posture effrayante, en option. La première option, c'est juste de venir s'allonger sur le dos, de venir prendre une brique, de pousser les fesses vers le haut pour venir placer le sacrum, le bassin sur la brique et venir faire un pont supporté ici. Et on reste là. Deuxième option, l'exorcisme. Posez les mains derrière, les pieds sont à la largeur des hanches. Soulève en table renversée, l'exorcisme. Marche. Marche. Essaye quelques fois l'exorcisme. Alors l'exorcisme, le but c'est que les fesses ne traînent pas par terre, c'est-à-dire qu'on pousse les fesses, on contracte les fesses, on pousse le pubis vers le ciel. On le fait quelques fois, on sourit, on rigole de sa propre bêtise. Dernière grande inspiration là, on étire le pubis vers le ciel, présent les mains, présent les pieds, expire, pose avec délicatesse les fesses par terre. Donc si on est allongé, on reste allongé, on va inspirer. Les mains derrière les cuisses, ouvrir la poitrine et expirer, dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Si on a la brique, on peut venir soulever les fesses, porter la brique de côté, venir s'allonger sur le sol. Les pieds sont à la largeur du tapis. Écartez largement les pieds à la largeur de votre tapis. Faites un point avec vos mains. Serrez les doigts ensemble, serrez le poing ensemble et étirez les bras de chaque côté de la tête. Et laissez légère essuie-glace. Laissez tomber les genoux vers la droite et vers la gauche. Plus rien à faire. Juste détendez complètement. Donc, vous continuez légèrement d'étirer. Vous continuez d'étirer les flancs ici. Essayez de garder le pubis légèrement rétracté vers le nombril. C'est-à-dire le bas du ventre est légèrement actif. Mais laissez détendre les jambes, les pieds, le visage. Et la prochaine fois qu'on aura les deux genoux vers la gauche, on reste 2 respirations complètes. Ici, avec les 2 genoux vers la gauche. On montre les 2 genoux sur une inspiration, le genou vers le ciel, on reste là un instant, on observe ce qui se passe. Prochaine expiration, les 2 genoux tombent vers la droite, reste 2, 3 respirations, les 2 genoux vers la droite. On viendra les 2 genoux au centre sur une inspiration. Ramène les 2 genoux sur le ventre. Ramène les mains autour des genoux. Peut-être la tête vers le fond, vers les genoux vers le fond. On fait une boule de canon ici. Une boule de cristal pour prévenir l'avenir. Tu reposes simplement sur tes lombaires ici. Le sacrum se soulève, les omoplates, le haut du dos se soulève. Dernière grande inspiration là.
Et à l'expiration, rattrape la tête avec les deux mains, pose les pieds par terre, pose la tête, la nuque est longue. Allonge les bras, puis allonge une jambe, allonge l'autre jambe pour venir prendre la dernière posture extrêmement effrayante. Shavasana, la posture du cadavre. Restez allongé en Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. C'est la posture finale de relaxation. Notre petite mort de notre séance pour venir intégrer sur toutes les couches subtiles de notre être les effets de la pratique effrayante que nous avons faite. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps de vous détendre, de trouver les positions et les adaptations qui vous vont bien ici. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, et expirer par la bouche. Faire tous les bruits, les cris qui vous viennent pour vous débarrasser des mauvais sorts qu'on vous ajoute. Et vous restez à quelques instants en silence, immobile avec vous-même, connecté à vous-même à l'intérieur, connecté à votre souffle. À chaque expiration, vous détendez le corps physique et vous envoyez de la détente tout partout, partout. Scannez et soyez avec vraiment une grande vigilance sur votre corps. Essayez d'observer s'il y a des zones qui retiennent des tensions à l'insu de votre plein gré. Et envoyez de la détente. Essayez de sentir au niveau des hanches si le bassin est détendu et que les jambes se relâchent complètement. Essayez de sentir si l'arrière des genoux est détendu. N'hésitez pas à mettre une couverture roulée ou des blocs sous les genoux aussi. On sent que les jambes n'arrivent pas à se détendre complètement. Et de sentir au niveau du bas du dos que le dos se détend complètement également. Et trouvez la position de vos bras et de vos mains de manière à sentir les épaules qui se détendent complètement. Le poids de votre tête. Sentir également tout l'avant du corps qui se détend complètement. Libérez votre ventre, laissez-le bouger librement. Libérez votre poitrine, le haut de la poitrine, le cou et tout le visage. L'heure n'est plus au grimaces mais à la détente. Vous avez exorcisé tous les monstres, tous les démons qui vous attaquaient. Maintenant, vous pouvez vous détendre sereinement. Et laissez émerger ce qui doit émerger.
Et doucement, reprenez contact avec l'espace qui vous entoure, votre pièce, votre tapis, vos vêtements. Prenez des respirations plus lentes et plus conscientes. Peut-être qu'on prend une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. On bouge les orteils, les doigts, les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les bras de chaque côté des oreilles, et puis loin, loin. Et on ramènera un genou et l'autre à la poitrine. On se fait un dernier gros câlin ici. On se remercie d'avoir survécu à cette séance extrêmement terrifiante. Puis on roulera sur un côté, on reste sur le côté encore une ou deux respirations. Et quand on est prêt, prête, on repousse la terre avec les mains, on vient s'asseoir en prenant la position confortable qui nous convient ce soir. N'hésite pas à utiliser un support sous les fesses, les mains sur les genoux. Poussez les fesses dans votre support, étirez votre dos, votre taille, étirez votre cou pour pousser le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules se roulent légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Ramène les deux mains l'une contre l'autre au centre de la poitrine. Grande inspiration par le nez ici. Et expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Oriente les bouts des doigts vers le pubis et descend les mains au niveau de ton plexus solaire, chakra du feu, Manipura chakra. On va inspirer, chanter un Om ici en remontant les mains vers le ciel. On va inspirer. Expire. Om. Inspire, les mains devant le cœur. Expire, mais fais les points avec tes deux mains de chaque côté de ton nombril et incline-toi vers la terre pour cette magnifique énergie à l'intérieur. Merci de vous être joint à moi ce soir pour cette magnifique séance. Namaste.